Ma sœur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a fait ça? Dis-moi Espérance, comment en es-tu arrivée là? C'est Gaspard, il n'a pas supporté que je me plaigne de son comportement, il m'a frappé Merveille, parce que j'ai osé dire ce que je ressentais. Ton propre mari, en 2024, il pense qu'il peut agir comme ça, mais on n'est plus au Moyen-Âge, il te prend pour quoi Espérance? Tu n'es pas sa chose, tu dois porter plainte. Merveille c'est le père de mes enfants, comment pourrais-je porter plainte contre lui? Que penseraient les gens? Et si on le met en prison, qui va s'occuper de mes enfants? Je ne travaille pas, je dépends de lui, et puis qu'est-ce que les enfants vont penser de moi? Et toi, qu'est-ce que tu penses de toi dans tout ça? Ma sœur, à un moment, il faut penser à toi. Depuis toutes ces années, tu as tout donné pour lui, et voilà comment il te remercie. Tu n'es pas une esclave Espérance. Porter plainte, c'est montrer que tu as des droits, que tu n'es pas une victime silencieuse. Je comprends ce que tu dis, mais Gaspard est tout ce que j'ai. Je n'ai rien sans lui, comment vais-je m'en sortir? Et puis, dans tous les mariages, il y a des problèmes, c'est une mauvaise période, mais je suis sûre qu'il finira par changer. Tu espères vraiment qu'un homme comme lui va changer, Espérance? Tu te fais des illusions? Un homme qui frappe sa femme, qui l'humilie et lui interdit de vivre? Tu crois vraiment qu'il va se réveiller un matin et devenir l'homme parfait? Mais Merveille, c'est le père de mes enfants, et puis, imagine ce que les gens vont dire, une femme qui porte plainte contre son propre mari, ce serait la honte, et mes enfants, ils ont besoin de lui. Les gens, toujours les gens, mais les gens ne vivent pas ta vie, Espérance, ils ne ressentent pas ta douleur, ils ne voient pas tes larmes. À un moment, tu dois penser à toi-même, tu ne peux pas rester enfermé dans cette prison par peur de ce que les autres vont dire. Je comprends, mais c'est compliqué, je me suis battue pour ce mariage, j'ai fait des sacrifices, souviens-toi, quand j'ai eu mon bac et que papa voulait m'envoyer en France, j'ai refusé, tout ça pour rester avec Gaspard, j'ai tout donné pour lui. Justement Espérance, si tu étais venue en France, tu aurais eu une vie meilleure, tu aurais eu des opportunités, de la liberté, mais tu as sacrifié tout ça pour un homme qui ose te traiter ainsi, tu mérites tellement mieux. C'est facile à dire, mais pour moi, ce n'est pas aussi simple, les enfants comptent sur moi, et malgré tout, j'ai encore de l'espoir, peut-être qu'un jour, Gaspard réalisera ce qu'il m'a fait subir. Espérance, combien de temps encore vas-tu vivre dans cette illusion? Ce n'est pas toi qui dois changer, c'est lui, et si tu continues à te laisser faire, il continuera, ce genre d'homme ne change pas, ce qu'il a fait est inacceptable. Je ne sais pas, j'ai peur des conséquences, je suis dépendante de lui, je n'ai pas d'autre moyen pour subvenir aux besoins des enfants. Très bien, écoute-moi, après l'hôpital, tu ne retourneras pas chez lui, tu viendras chez nos parents, et s'il veut te revoir, alors il devra venir te demander pardon devant toute la famille, sinon tu ne mettras plus les pieds chez lui. Merveille, ce n'est pas aussi simple, je ne veux pas que ça tourne au scandale, et les enfants, ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin de leur père. Non Espérance, ils ont besoin d'une mère heureuse, d'une mère forte, une mère qui montre qu'elle ne tolère pas la violence. Tu crois que rester dans cette situation est bon pour eux? Quel exemple leur donnes-tu? Mais et si Gaspard changeait, et si tout ça, ce n'était qu'une mauvaise période? Espérance, un homme qui frappe une fois peut frapper 10 fois, s'il n'a aucun respect pour toi, il ne changera pas, ne te cache pas derrière des illusions, ce n'est pas une mauvaise période, c'est sa vraie nature, et il doit assumer les conséquences de ses actes. Mais j'ai peur de ce que tout le monde va dire, et s'il va en prison, que vont penser les enfants? Ils risquent de me haïr pour ça. Les enfants comprendront un jour que leur mère s'est battue pour sa dignité, ils verront que tu as eu le courage de dire non à la violence, et s'il finit en prison, ce sera de sa faute, pas la tienne. Je ne sais pas si j'ai cette force, je me sens tellement perdue, tellement seule, parfois, je me dis que peut-être, j'ai fait quelque chose de mal pour mériter ça. Ne dis pas ça Espérance, tu n'as rien fait pour mériter ça, la seule erreur que tu as faite, c'est de trop lui donner, de te sacrifier pour quelqu'un qui n'en valait pas la peine, mais aujourd'hui, c'est à toi de te reprendre en main. Merci Merveille, tu as toujours été là pour moi, mais j'ai peur. Parfois, il faut du courage pour sortir de situations toxiques, je ne te laisserai pas seule, je suis là, mais promets-moi de ne plus retourner chez lui tant qu'il ne t'aura pas demandé pardon. Je vais essayer, mais s'il change, s'il me promet de ne plus jamais lever la main sur moi, peut-être que... Non Espérance, pas de compromis, il doit prouver son changement, pas seulement par des mots, et si tu as des doutes, alors il n'en vaut pas la peine, ta sécurité et celle des enfants passent avant tout. D'accord, Merveille, je te fais confiance, je vais écouter ton conseil. Papa ou maman, elle n'est pas à la maison depuis hier, est-ce qu'elle va bien? Ta mère est partie Gloria, elle a quitté la maison, peut-être qu'elle ne reviendra pas.
Mais pourquoi papa? Pourquoi maman est partie comme ça? Parce que ta mère ne fait que se plaindre, elle n'est jamais satisfaite, elle n'est pas une bonne femme, c'est pour ça qu'elle est partie. Mais maman est gentille, elle est toujours là pour nous, elle nous fait de bons plats, elle s'occupe de nous, pourquoi tu dis qu'elle n'est pas une bonne femme? Elle est peut-être gentille, mais ce n'est pas suffisant, une bonne femme ne passe pas son temps à se plaindre et à contredire son mari, ta mère, elle n'a jamais su écouter, c'est pour ça qu'elle est partie. Papa, si je grandis, est-ce que je vais être comme maman? Je ne comprends pas pourquoi elle est partie, est-ce que c'est de sa faute? Non Gloria, tu ne seras pas comme ta mère, écoute-moi bien, toi, tu vas grandir et devenir une femme forte, indépendante, tu vas étudier, devenir une grande dame, et tu ne laisseras aucun homme dicter ta vie, c'est très important, tu comprends? Mais papa, si tu veux que je sois indépendante, pourquoi toi, tu dis à maman ce qu'elle doit faire? Pourquoi tu cries sur elle souvent? Parce que ta mère n'est pas intelligente, elle ne comprend rien si on ne lui explique pas les choses plusieurs fois, c'est pour ça que je dois hausser le ton, pour qu'elle finisse par comprendre. Mais maman n'a pas l'air bête, elle est gentille avec tout le monde, elle fait de son mieux, pourquoi tu dis qu'elle n'est pas intelligente? Tu es encore petite, tu ne peux pas comprendre, certaines personnes, comme ta mère, n'ont pas l'esprit vif, et il faut tout leur expliquer, mais toi Gloria, tu es différente, c'est pour ça que je veux que tu grandisses pour devenir quelqu'un d'important. Mais papa, maman me manque, elle est gentille avec moi et Junior est triste aussi, il est dans sa chambre, il ne veut pas sortir, il pleure parce que maman n'est pas là. Ne t'inquiète pas Gloria, je vais aller chercher ta mère pour qu'elle revienne à la maison, mais écoute-moi bien, ta mère doit apprendre à changer, c'est pour son propre bien. Pourquoi maman doit changer? Est-ce que c'est mal d'être gentil et de s'occuper de la maison? Mes amis à l'école disent que leurs parents sont heureux ensemble, qu'ils se parlent avec gentillesse. Pourquoi toi et maman, vous ne pouvez pas être comme ça? Parce que ta mère n'est pas une bonne femme, elle ne sait pas comment rendre un homme heureux, elle n'a jamais su être à la hauteur. Mais papa, c'est pas ce que je vois. Maman, elle fait toujours de son mieux, elle cuisine pour nous, elle nous aide pour l'école, elle est toujours là. Pourquoi tu dis qu'elle n'est pas bonne? Écoute Gloria, tu ne comprends pas, il ne suffit pas de faire à manger et de rester à la maison, une bonne femme doit savoir écouter, obéir, et respecter son mari sans poser de questions. Ta mère, elle n'a jamais su faire ça. Mais papa, toi tu me dis que je ne dois jamais laisser quelqu'un dicter ma vie, pourquoi maman doit obéir sans poser de questions? Parce que toi, tu vas grandir pour devenir une femme forte et indépendante, mais ta mère, elle est restée faible, elle n'a jamais voulu évoluer, elle se contente de rester à la maison, à attendre que les choses tombent du ciel. Mais maman dit toujours qu'elle nous aime et qu'elle fait tout ça pour nous, elle dit qu'elle veut que toi, tu sois fier d'elle. Pourquoi je serais fier d'une femme qui ne sait même pas écouter, elle n'a rien fait pour mériter mon respect, je lui ai tout donné, et elle n'a jamais su m'apporter ce dont j'avais besoin. Papa, tu dis toujours qu'il faut être gentil avec les gens et qu'il faut les encourager, pourquoi tu n'encourages pas maman? Pourquoi tu ne lui dis pas qu'elle fait de son mieux? Gloria, il y a des choses que tu ne comprends pas encore, certaines personnes, comme ta mère, ne comprennent que quand on leur dit les choses clairement, même si ça doit être dur, c'est comme ça qu'elle apprend. Mais papa, je voudrais juste que toi et maman soyez heureux ensemble, comme les parents de mes amis. Parce que ta mère n'est pas comme les autres femmes Gloria, elle ne sait pas comment rendre un homme heureux, c'est pour ça que je suis souvent en colère, elle ne fait jamais ce qu'il faut. Papa, je crois que maman essaye vraiment, peut-être que si tu étais un peu plus gentil avec elle, elle se sentirait mieux, maman ne mérite pas tout ça. Tu es trop jeune pour comprendre tout ça, quand tu grandiras, tu verras que certaines personnes n'ont pas de potentiel, qu'elles ne peuvent rien offrir de plus, c'est le cas de ta mère, elle est limitée. Je ne comprends pas, je croyais que dans une famille, on se soutenait, qu'on s'aimait. Tu comprendras un jour Gloria, pour l'instant, contente-toi de ce que je te dis, et ne t'inquiète pas pour ta mère, je vais gérer ça. Maman, je ne comprends pas pourquoi Espérance supporte tout ça dans son foyer, Gaspard la maltraite, la rabaisse, et elle refuse de le quitter, qu'est-ce qu'elle attend pour se libérer de cet enfer? Merveille, pourquoi veux-tu que ta sœur abandonne son foyer? Le mariage, ce n'est pas un jeu, c'est pour le meilleur et pour le pire. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, et il faut apprendre à supporter, elle doit prier et être patiente, ce n'est pas à toi de décider pour elle. Maman, ce que tu appelles débat, c'est de la violence, Gaspard la frappe,
il la méprise, il l'humilie, c'est insupportable, je refuse de rester là et de la voir se faire traiter de la sorte. Tu veux que je ferme les yeux alors que ma sœur est en train de souffrir? Ce sont des affaires de foyer, ce n'est pas à toi de t'en mêler, chaque mariage a ses épreuves, ta sœur sait ce qu'elle doit faire. Toi, tu es célibataire, tu n'as pas à t'immiscer dans le mariage des autres, c'est facile de parler quand on n'a jamais été marié. Justement, si c'est pour me marier et souffrir comme Espérance, je préfère rester célibataire, elle mérite mieux que de vivre avec un homme qui la traite comme une esclave, et moi, je refuse de rester sans rien faire, je vais aller voir ce Gaspard et lui dire ce que je pense. Merveille, fais attention à ce que tu dis, ce n'est pas ton rôle d'intervenir dans leur mariage, Gaspard est le mari d'Espérance, et ce qui se passe entre eux ne te concerne pas, si tu vas le voir, tu risques d'aggraver les choses pour ta sœur, reste en dehors de tout ça. Non maman, ce n'est pas juste, Gaspard ne peut pas continuer à traiter Espérance comme une chose qui lui appartient, elle est humaine, elle a des droits, elle a le droit de vivre sans peur, ce mariage n'est pas un mariage, c'est une prison. Si elle refuse de divorcer, c'est peut-être par peur, par honte, mais moi, je vais lui montrer qu'elle a le choix. Le choix, quel choix? Le mariage, c'est un engagement, ce n'est pas un contrat qu'on rompt dès qu'il y a un problème, ta sœur est mariée, elle a des enfants, tu veux qu'elle devienne une femme divorcée, que tout le monde la juge, ce n'est pas normal. Et alors, le célibat n'a jamais tué personne, c'est mieux que de vivre chaque jour dans la peur et l'humiliation. Plutôt que de rester avec un homme qui pourrait la détruire, elle a le droit de se protéger, si elle continue comme ça, un jour, ce sera son corps qu'on retrouvera. Ne dis pas des choses aussi graves, tu ne comprends pas ce que c'est, le mariage, c'est un chemin de sacrifice et de patience, elle doit prier pour Gaspard, lui donner une chance de changer, le diable cherche à détruire leur mariage, et toi, tu veux l'encourager à quitter son mari? Maman, je suis fatiguée d'entendre ce discours, prier, attendre, supporter, et si tout ça ne fait qu'empirer les choses, combien de femmes supportent en silence jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Espérance mérite d'être heureuse, de vivre en paix, ce n'est pas en restant avec cet homme violent qu'elle y arrivera. Merveille, tu n'as pas vécu les mêmes épreuves, tu n'as jamais connu le mariage, tu ne sais pas ce que cela implique, un mariage, ça se protège, et moi, en tant que mère, je dois soutenir ma fille pour qu'elle garde son foyer, pas pour qu'elle le détruise. Tu veux la soutenir en la laissant souffrir, en la regardant s'effondrer? Si c'est ça, le mariage, alors je préfère ne jamais y goûter. Ma sœur est en train de se perdre dans cette relation toxique, et tu veux que je ferme les yeux? Arrête de tenter tes merveilles, ce n'est pas à toi de décider de la vie de ta sœur, c'est son choix, c'est sa vie, toi, tu dois penser à trouver un mari au lieu de t'immiscer dans les affaires des autres. Trouver un mari, pour finir comme elle, à subir en silence, à renoncer à mes rêves et à ma dignité? Non merci, je refuse de laisser ma sœur vivre dans cette souffrance, et si elle ne trouve pas le courage de partir, moi, je vais lui montrer qu'elle a une autre option. Merveille, tu fais erreur, si tu la pousses à quitter son mari, tu détruiras son mariage, et moi, je ne veux pas de ça, c'est une épreuve, et elle doit la surmonter. Comment peut-elle rester digne dans une situation pareille? Ce qu'elle subit, ce n'est pas une épreuve, c'est de la maltraitance, Gaspard ne la respecte pas, et elle mérite de retrouver sa liberté. Le mariage, c'est sacré, et ta sœur l'a choisi, je ne veux plus que tu t'en mêles, tu entends, elle a décidé de rester, alors respecte son choix. Je ne peux pas rester indifférente, je suis sa sœur, et je l'aime. Je ne vais pas me contenter de regarder, les bras croisés, pendant qu'elle souffre. Après l'hôpital, elle ne retournera pas chez Gaspard, je vais m'assurer qu'il vienne ici, devant toute la famille, pour lui demander pardon, sinon elle ne reviendra pas. Tu risques de faire du mal à ta sœur en agissant ainsi, les affaires du mariage ne sont pas tes affaires, tu risques de tout gâcher, il faut que tu restes en dehors de ça, pour le bien de ta sœur. Pour le bien de ma sœur, tu penses vraiment que la laisser dans cette situation, c'est pour son bien? Moi je sais que ma sœur est en danger, et je refuse de rester muette, je vais lui montrer qu'elle peut être libre, qu'elle mérite de vivre une vie heureuse. Un jour, tu comprendras que la vie de couple demande des sacrifices, de la patience, ce n'est pas en quittant son mari qu'elle trouvera la paix. Ce n'est pas aussi en restant avec lui qu'elle aura la paix, le mariage ne devrait pas être une prison. Si Gaspard veut retrouver Espérance, il devra faire ses preuves. Sinon, elle sera mieux sans lui.
Junior, est-ce que tu trouves que papa est souvent méchant avec maman? J'ai l'impression qu'il passe son temps à lui crier dessus, et maman a toujours l'air triste. Oui, Gloria. Moi aussi, j'ai remarqué, papa n'est jamais content, il la critique toujours. Parfois j'ai l'impression qu'il n'aime même pas maman. Mais pourquoi il est comme ça? Les parents de mes amis à l'école, ils ont l'air de s'aimer, ils sont gentils l'un avec l'autre, ils sourient, mais chez nous, c'est toujours les problèmes. Je ne sais pas Gloria, mais moi, je sais que si je grandis, je ne laisserai plus papa faire du mal à maman. Je la protégerai. S'il ose encore lui crier dessus ou la faire pleurer, je l'éloignerai de lui pour qu'il ne puisse plus l'approcher. Tu penses vraiment à faire ça, Junior? Tu crois que maman serait plus heureuse loin de papa? Oui, je le pense. Elle a l'air triste tout le temps, et même quand elle sourit, je sens qu'elle est blessée, comme si elle voulait cacher quelque chose. Moi, je l'aime, et je ne veux pas qu'elle souffre, même si c'est à cause de papa. Moi aussi, je l'aime. Maman est toujours gentille avec nous, elle fait tout pour qu'on soit heureux, mais avec papa, elle n'a jamais l'air d'aller bien. Parfois, je me demande si elle ne resterait pas parce qu'elle a peur de nous laisser. Tu sais quoi? Quand je serai grand, je prendrai maman avec moi. Elle vivra avec moi. Et papa ne pourra pas la voir. Et si jamais il s'approche d'elle, je le frapperai. Personne ne doit faire de mal à maman, même pas lui. Mais tu crois qu'elle voudra vraiment partir? Peut-être qu'elle se dit que c'est sa vie, qu'elle doit rester pour nous. Tu sais, elle a toujours dit qu'on devait respecter papa, parce qu'il est notre père. Je sais Gloria, mais moi, je ne comprends pas pourquoi il est aussi méchant. Parfois, je ne veux même pas l'appeler papa, parce qu'un vrai père ne ferait pas ça. Un vrai père protège sa famille et fait tout pour rendre sa femme heureuse. Tu as raison, parfois j'aimerais que maman puisse avoir un peu de paix, un peu de bonheur, comme les parents de mes amis, ils sont heureux ensemble, ils s'amusent, mais nous, à la maison, c'est juste le silence et les cris de papa. Ça me rend malade. Si je pouvais, je la protégerais dès maintenant, et un jour, je le ferais. Je veux qu'elle soit heureuse. Je ne veux pas la voir souffrir, surtout pas à cause de lui. On est ses enfants, et même si on est encore petit, on peut lui montrer qu'on l'aime, qu'on est là pour elle. Exactement. Même si papa la critique et la rabaisse, nous on sait qu'elle est une bonne maman, et plus tard, quand on sera grand, on pourra l'aider à retrouver le sourire. Elle mérite mieux que ça. On pourrait lui dire chaque jour qu'on l'aime, qu'elle est importante pour nous. Peut-être que ça lui donnera un peu de force, parce que, même si papa est méchant, elle peut sentir qu'on est là pour elle. On lui montrera chaque jour, et si un jour elle décide de partir loin de papa, je la soutiendrai, je lui dirai que je suis fière d'elle et que je la suivrai où qu'elle aille pour la protéger. Mais si papa nous empêche de la voir si elle s'en va, est-ce qu'on ne risquerait pas de la perdre aussi? Non, Gloria, on ne perdra jamais maman, elle nous aime trop pour nous abandonner, et si elle décide de partir, je ferai tout pour qu'on puisse être avec elle, je me battrai pour ça. Moi, je ne veux pas qu'elle souffre encore. Parfois, je me réveille la nuit et je l'entends pleurer dans sa chambre, et je me dis pourquoi papa ne voit-il pas tout ce qu'elle fait pour nous? Pourquoi ne l'aime-t-il pas comme elle mérite d'être aimée? Parce qu'il est égoïste, il pense qu'il peut la traiter comme il veut juste parce qu'il est son mari, mais un jour, il comprendra qu'il avait tort, et ce sera trop tard pour lui, maman trouvera le bonheur, et ce ne sera pas grâce à lui. En attendant, on doit lui montrer qu'on est là pour elle, qu'elle n'est pas seule, parce qu'elle est la meilleure maman du monde, et elle mérite d'être aimée comme elle nous aime. Oui, tu as raison, Junior.